Wenye mauga. Alléluia. Amereke mesoblio. Yesu ye. Wenye mauga. Alléluia. Wenye mauga. Oh. Amereke mesoblio. Le tipo yare. Wenye mauga. La nibadia. Wenye mauga. La fille sa fille. Amereke mesoblio. Wenye mauga. Wenye mauga. Amereke mesoblio. Wenye mauga lo. Wenye mauga. Amima mau. Amereke mesoblio. Lukunu ola. Wenye mauga. Dandonu ola. Wenye mauga. Amima mau. Amereke mesoblio. Yesu Kristo ye. Wenye mauga. Ihe amepefia. Wenye mauga. Ameokatandela. Amereke mesoblio. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es bon et merveilleux. Ce soir, nous voulons te dire que tu es Dieu et personne n'est comme toi. Sois célébré, sois exalté au nom de Jésus. Nous sommes là encore pour continuer l'enseignement de ce soir. Ainsi, nous prions. Ton Esprit Saint sois avec nous, Seigneur. Viens, Papa, et fais ton œuvre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus ce soir. Et nous sommes très contents que nous n'avons pas reçu une mauvaise nouvelle. Et nous croyons que dans le nom de Jésus, chacun se porte bien. Que le nom de Dieu soit loué. Nous saluons tous les membres, les responsables des départements. Nous saluons chaque membre. Nous saluons le pasteur principal et toute sa maison. Alors ce soir, nous sommes encore arrivés pour continuer notre enseignement que nous avons déposé, qui a pour titre la tentation. Le mercredi passé, nous avons lu certains passages. Et nous avons dit que notre passage de base, ça va se trouver dans 2 Chroniques, le chapitre 31, le chapitre 32. Nous avons ajouté avec certains versets. Et nous allons faire une petite révision seulement, ou bien rappel, avant de continuer. Nous avons parlé du roi Ézéchiel comme exemple. Et nous avons dit que c'était un roi qui a été un roi fidèle. Il avait remplacé son papa Achab. Il lui a laissé un royaume plein d'idoles. Mais à son arrivée, Ézéchiel a tout fait pour établir l'ordre de Dieu dans le royaume de Juda. Cependant, il a fait face à des difficultés. Et dans ce thème que nous avons déposé, nous allons prendre l'exemple
de la vie du roi Ézéchias comme exemple. Et avant d'aller en profondeur, nous avons touché ce que c'est que la tentation. Nous avons dit que la tentation, c'est quand l'homme est face à deux voix qui lui disent différentes choses. La voix, je voudrais parler de la voix qu'on entend. Une voix qui dit de faire la volonté de Dieu et une voix qui dit de négliger la volonté de Dieu. Nous avons dit que quand nous sommes face à cela, donc d'emblée nous sommes face à la tentation. Et nous avons dit que c'est le diable qui tente. Et ce soir, pour gagner du temps, nous avons dit la fois passée que nous allons continuer avec comment vaincre la tentation. Ou bien comment résister à la tentation. Et nous avons dit que Dieu même nous fortifie pour faire face aux tentations. Ce qui veut dire que nous pouvons résister à la tentation. Dans ce point, nous allons avoir des petits points. Et ce soir, le premier petit point, c'est quand survient la tentation dans la vie de l'homme. C'est ça qui va nous pousser à relire le chapitre 31 dans 2 Chroniques. Le chapitre 32, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 31. Oui, chapitre 32, c'est ça, non? Oui, 32. Chapitre 32, le verset 1. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Amen. Oui. Les Nyasioples nous te pour Assur fia Sanchérib va et woho de Juda nous de tode du seseu et wotibe yapo. Amen. 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 Quand survient la tentation dans la vie de l'homme ou bien du chrétien, ici, la tentation est arrivée dans la vie de Kias. Après qu'il a démontré la fidélité à Dieu, il a été fidèle. Parce qu'à son arrivée sur le trône de son papa, le passage nous dit qu'il a rétabli tout. Il a brisé tous les hauts lieux d'idolâtrie. Et il a ramené le peuple à l'adoration du vrai Dieu. Et il a dit de sa vie qu'il a été un roi fidèle à Dieu. Mais nous voyons quelque chose que souvent notre imagination de chrétien, cela nous force à croire que quand on manifeste un réel engagement envers Dieu, alors la bénédiction apporte la tranquillité dans notre vie. C'est ce que nous pensons. C'est ce que bon nombre croient. Mais le cas d'Ézéchias ici est un exemple leçon pour nous. Pour Ézéchias, cela s'est passé comme avec un élève qui révise ou bien qui se prépare
pour un contrôle. Donc, c'est-à-dire le contrôle de l'enseignant peut arriver à l'improviste. Mais pour Ézéchiel, il s'est préparé. Puisqu'il a commencé par briser les idoles, dans cette fidélité-là, il a ramené l'adoration de Dieu, ce que son papa n'avait pas effectué. Nous pouvons dire que lui s'est préparé pour éviter l'improviste du professeur. On peut dire que à l'arrivée de la tentation là qu'on appelle Sanchérib a amené vers notre roi Ézéchiel. On peut dire que c'est un ouf pour Ézéchiel parce qu'il s'était préparé. Parce que il va bien passer son contrôle. Il se prépare même sans savoir qui sera le tentateur. Ni comment. Ni comment ça va arriver aussi. Mais il se préparait. Parce qu'il savait que ça va arriver. Et voilà que ce fut ce même tentateur, l'ennemi de son papa, Achab, qui est venu encore. Donc c'est ça qui nous pousse à savoir que nous avons un ennemi. Le même ennemi. Et il est prêt à nous tenter à chaque moment. Il est prêt à amener les tentations, les difficultés dans notre vie. Et il nous faut se préparer. La question est de savoir, est-ce que nous nous préparons chaque fois, chaque jour? Ézéchiel s'est préparé. Ézéchiel se prépare sans savoir par quel moyen, comment et par qui la tentation va arriver dans sa vie. Sommes-nous capables actuellement, là où nous sommes, pour faire face aux ruses de l'ennemi? Puisque la tentation est à la porte de chacun de nous. Quitte à nous de résister à cette tentation. Mais avant de résister à cette tentation, il faut se préparer et savoir quand survient la tentation. Ce n'est pas parce que nous sommes fidèles à Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes engagés en Christ que la tentation ne va pas arriver. Ça va arriver. Parce que l'ennemi est là, le diable, Satan est là pour apporter la tentation à notre vie, pour nous amener à quitter la voie de Dieu, à désobéir à ses commandements. Voilà ce qu'il est prêt à chaque moment à faire avec les enfants de Dieu. Alors, si ça arrive à chaque moment, qui peut être tenté? Si nous comprenons bien, nous pouvons dire que l'homme et les anges peuvent être aussi tentés. L'homme et les anges sont les gens, les personnes qui peuvent être tentées. Puisque l'homme, depuis le jardin d'Éden, sa chute a été ou bien est habité par le mal, le péché. L'homme est devenu vulnérable
à la tentation. Ainsi Satan pousse l'homme à être infidèle à Dieu par divers moyens. Satan était un ange lui-même, mais il a été tenté par l'orgueil de vouloir être semblable à Dieu. Ainsi il entraîna à sa suite plusieurs anges avec lui. Donc l'homme peut être tenté, les anges peuvent être tentés. Cependant, seul Dieu ne peut être tenté. Alléluia. Amen. Seul Dieu ne peut être tenté, car en lui n'existe rien d'impur. Il n'existe pas de péché en Dieu. Alors, nous pouvons lire le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Deutéronome, oui. Le verset 4, tu peux lire ça en éveil. 32, le verset 4. Amen. En français, il est écrit, Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. » Alléluia. Amen. Dieu est juste et droit. Il est parfait. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'injustice en lui. Alors seul Dieu ne peut être tenté. Alors nous tous, les hommes et les anges, nous pouvons être tentés. Face à cela, je crois que le passage de Matthieu 4, Matthieu 4 plutôt, le chapitre 4, qui parle de la tentation de Jésus. Face à cela, nous pouvons être confus parce que nous disons, nous entendons, nous affirmons que Jésus est Dieu. Et quelqu'un peut dire maintenant que pourquoi on dit que Dieu ne peut pas être tenté, mais Jésus est tenté. Lui, il est Dieu, il est tenté. C'est bien. C'est un passage qui peut être aussi bien utilisé pour faire l'apologie de l'humanité de Jésus. Puisqu'on a dit que Jésus est humain, il est Dieu. Et certains ne croient pas que Jésus est homme aussi, parce qu'il était sur la terre. On dit que certains croient qu'il est Dieu, c'est pourquoi il a pu subir toutes ces choses-là. Ce passage nous montre que Jésus réellement a revêtu l'humanité. Quand bien même qu'il est Dieu, il a revêtu l'humanité. C'est pourquoi il a été tenté. Parce que Satan savait que la chair, le corps, la chair, le corps humain que Jésus portait peut succomber à la tentation et n'ayant pas le désir de le voir accomplir la volonté de Dieu, il est venu pour le tenter afin qu'il succombe à la tentation à cause de l'humanité qu'il portait. Et réellement, Jésus avait ça, le libre arbitre en lui. Il pouvait refuser de faire la volonté de Dieu. Il pouvait succomber à la tentation de Satan. Tout ce qui lui a été présenté, Jésus pouvait succomber. Mais il a résisté. Il a été fidèle. Il n'a pas voulu désobéir à Dieu. C'est pourquoi il est à noter ici que nous pouvons être tous tentés, grands ou petits. Jésus est tenté, lui qui est Dieu, lui qui est humain en ce moment, qui avait les deux états
en lui. Et il a été tenté, ce qui nous montre que nous ne pouvons pas nous vanter actuellement que nous ne pouvons pas être tentés, même si on est fidèle, même si on est engagé, comme Ézéchiel, on peut être tenté. Alors tout le monde peut être tenté. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention quand on est debout aujourd'hui. Nous devons faire attention. Et nous devons savoir ici que nous pouvons aussi vaincre la tentation. Nous avons dit la fois dernière que Dieu nous donne la force de supporter ou bien de traverser les tentations. Parce qu'aucune tentation ne peut nous arriver que nous ne pouvons pas supporter. Donc, sachant que nous pouvons vaincre ou bien résister à la tentation, nous allons considérer encore une fois les exemples, les pas que Ézéchiel a posés face à la tentation qui était Sanchérib en ce moment dans sa vie. La Bible nous dit ici que Sanchérib s'est amené avec toute son armée pour qu'on appelle attaquer Ézéchiel. Mais face à cette tentation, Ézéchiel a posé certains pas. Je voudrais que nous comprenions et que cela nous aide aussi face à la vie de tentation que nous pouvons faire face, auquel nous pouvons faire face. Lorsque l'ennemi est venu pour l'attaquer, le premier pas qu'il a posé est de rassembler les responsables de son royaume pour leur parler de ce qui arrive dans sa vie, de ce qu'on lui a présenté. Parce qu'il savait que seul il ne peut jamais être fort. Seul, il ne peut jamais être fort. Alléluia. Amen. Selon que Proverbe le chapitre 11, verset 14, chapitre 15, verset 22, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Voilà. Le salut est dans de grands conseils. Grand nombre de conseils. Donc il est bon de partager cette tentation avec des conseillers sincères pour recevoir l'avis sur leur expérience, ce qu'ils avaient vécu face à ces choses-là. Comment ils ont fait? C'est bon de parler. Quand nous sommes face à la tentation, c'est bon de parler de cela et recevoir de conseils chez les conseillers sincères, les expérimentés en la matière. C'est ce que Ézéchiel a fait. Parce qu'il savait qu'avec sa seule tête, il ne pouvait pas résister. Parce que la tentation était grande. C'était devant lui. L'attaque est là. Qu'est-ce que je peux faire? Satan est présent. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est votre conseil pour moi? Mais que cela soit des conseillers sincères, des conseillers qui connaissent Dieu, qui ont expérimenté Dieu. Ézéchiel a fait cela. Et c'était bon. Le deuxième pas qu'il a posé, il a décidé, comme nous avons lu dans le passage la fois dernière, il a décidé de boucher toutes les puits, tous les puits plutôt, en dehors de la ville. Les sources d'eau, quoi. Toutes les sources d'eau.
Pourquoi? Avec cette idée que l'ennemi qui est entouré peut trouver de l'eau et qu'on appelle, et avoir qu'on appelle de la force. Mais si c'est fermé, alléluia. Amen. Lorsque je lisais cela, c'était un peu profond. Et je me suis dit, ah, il est vraiment intelligent. C'est des bons pas qu'il posait. C'est un exemple pour nous. Nous savons tous que l'eau est vitale pour la vie. C'est-à-dire c'est vital pour l'homme. Mais dans certaines circonstances, il faut se couper de certaines sources. C'est pourquoi Ézéchias s'est coupé de ces sources d'eau. C'est des sources d'eau qui servaient au peuple. C'était vital pour le peuple de Juda. Mais en ce moment précis que Ézéchias et son peuple faisaient face à l'attaque, à la tentation de l'ennemi, il a choisi de boucher ces sources d'eau. Cela nous apprend qu'il faut quelquefois se couper de certains privilèges. C'est bon. Ces privilèges sont avantageux pour nous. Mais il est très important quelquefois de se couper de ces privilèges. Et quand nous coupons de ces privilèges-là, alors nous bénéficions de la grâce, du soutien de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, si nous pensons à ce que apportent ces privilèges dans notre vie, nous n'arrivons pas à nous couper de ces privilèges. Notons bien que c'est une source d'eau. Et l'eau était très importante en ce moment pour le peuple de Juda. C'était très important pour Ézéchias. Mais il a choisi les bouchers pour affaiblir l'ennemi. Bien que c'est avantageux. C'est ça qui va lui donner la vie. Mais il sait qu'en coupant cela, il va priver l'ennemi de sa force, de sa puissance. Mais tout en comptant sur Dieu. Alléluia. Amen. Quels sont les privilèges que nous refusons de couper dans nos vies, d'abandonner, de laisser tomber? Nous devons savoir que certains privilèges sont à délaisser afin que nous puissions avancer dans notre vie chrétienne. Mais en refusant de se couper de ces privilèges, nous donnons la force à l'ennemi. Nous redonnons la force à l'ennemi d'apporter plus de tentations dans notre vie. Et si nous ne savons pas faire, nous allons tomber, nous allons succomber à ces tentations. Praise the Lord. Le troisième pas. J'avais dit que au travers de ces deux versets, de ces deux chapitres, nous allons apprendre d'Ézéchias. Nous pouvons choisir autre chose pour autre verset pour faire cet enseignement. Mais c'est ce que Dieu a voulu nous apprendre au travers de ces deux chapitres. Le troisième pas, ce qu'il a fait. Et on a dit qu'il a rebâti les murailles pour ne pas laisser l'ennemi pénétrer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Ézéchias a fait. Ézéchias n'a pas permis à l'ennemi
n'a pas voulu permettre à l'ennemi de trouver une faille. Il est très important de revoir les failles dans notre vie. Nous devons fouiller nos vies et voir quelles sont les failles. Car elles peuvent permettre à l'ennemi d'avoir accès à notre vie. Et au lieu de résister à la tentation, nous y céderons. Et ces failles sont nombreuses dans la vie du chrétien, dans la vie de l'homme. Il y a plusieurs failles. Et l'ennemi cherche seulement à trouver ces failles-là et pénétrer. Certaines failles peuvent être considérées comme colère, l'orgueil, inquiétude, l'égocentrisme, la jalousie, la cupidité, l'envie, l'envie, alléluia. Et si ces failles-là sont là, l'ennemi passe par ces failles. Alors, Ézéchias, il a pensé que s'il laissait des failles à l'ennemi, à Sankérib, il peut trouver de moyens à pénétrer son royaume. Notre vie est un royaume que nous devons garder sérieusement pour notre Dieu, pour notre vie. Alléluia. Amen. Notre être entier, notre esprit, notre âme, notre personnalité, c'est un royaume. Comme le royaume de Juda. Et si nous n'arrivons pas à construire de murailles pour faire un rempart autour de notre vie chrétienne, l'ennemi, lui, il est là. S'il trouve des failles, il va rentrer. Exemple, si nous prenons qu'on appelle comment vous prenez la hache, non, pour fendre qu'on appelle le bois. D'habitude, on cherche une petite fente au bout. Et quand on ajuste bien, on dépose la hache dans la faille. Nous fendons bien le bois. C'est la même chose que l'ennemi fait. Il cherche une petite faille. Et de là, il aiguise correctement sa hache. Et il pointe la faille là. Et en un seul coup, ça pénètre parce qu'il y a une faille. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Ézéchias veut nous apprendre quelque chose. Et il est très important de le comprendre. De comprendre ce qu'Ézéchias nous a enseigné dans ses comportements. Afin de pouvoir déceler les failles de notre vie et de tout faire pour fermer ces failles avec les murs spirituels. Alléluia. Amen. Le quatrième pas qu'il a posé, le passage nous dit qu'il a fabriqué aussi une grande quantité d'armes et de boucliers. Face à cela, face à tout ce qu'on appelle Sankérib en train de l'envoyer comme lettre, comme menace et autres, il a fabriqué des armes. Il a fabriqué des boucliers. Alors, pour résister à la tentation, nous avons besoin des armes.
Alléluia. Amen. Ézéchiel savait que pour affronter Sankerib, il faut des armes fortes aussi. C'est vrai, il a fermé le muraille du royaume, les murailles du royaume. Il a entouré le royaume de murailles. Mais ce n'est pas seulement de fermer le royaume avec des murailles et rester les bras croisés. Il faut disposer aussi des armes. Il a forgé des armes, il a forgé aussi des boucliers. Ceci pour nous apprendre que nous devons disposer des armes spirituelles, des boucliers spirituels, afin de résister aux jours de tentation. Les flèches enflammées de l'ennemi seront lancées à chaque moment. Et il va lancer ça à chaque moment. Mais si nous avons des boucliers solides, nous pouvons bloquer ces lances. Praise the Lord. Si nous avons des armes, nous allons lui lancer. Et là, il saura qu'il a quelqu'un en face de lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a conduit dans Éphésiens 6, le verset 10 à 18, afin de pouvoir découvrir les armes que nous pouvons fabriquer, les boucliers dont nous pouvons nous disposer. Alléluia. C'est lorsque nous aurons la pratique, ou bien nous aurons posé les pas d'Ézéchiel, c'est en cela que nous allons voir notre résistance se déterminer dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, il est très important pour nous de savoir que la tentation survient même quand on est fidèle à Dieu. Quand on est engagé à Dieu, la tentation vient. Et savoir que l'homme, tous les hommes peuvent être tentés. Quelle que soit notre position, quelle que soit notre force, nous pouvons être tentés. Cependant, si nous nous préparons comme Ézéchiel et savoir recevoir des conseils, des vrais conseils expérimentés, de savoir boucher les sources d'eau vitales, de se couper de ces privilèges, de rebâtir des murailles pour nous entourer, de fabriquer des armes et des boucliers spirituels, nous pouvons résister à la tentation. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notons que nous pouvons être tentés. Tout le monde peut être tenté. Et être tenté n'est pas synonyme de succomber. Nous pouvons résister. Et aucune tentation ne va nous arriver que nous ne pouvons pas supporter. Dieu est là pour nous donner la force. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que le moment où nous allons sentir que nous sommes face à deux voies, une voix qui nous dit de faire la volonté de Dieu et une voix qui nous dit de désobéir à la volonté de Dieu, nous sommes face à une tentation. C'est pourquoi nous devons nous préparer à chaque moment, parce que nous sommes avisés au travers cet enseignement, et nous pouvons réussir, nous pouvons résister. Et le diable s'enfuira loin de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur
nous préserve des tentations et qui nous aide aussi à résister à toutes ces tentations. Et si tu es là, en train de traverser, ou bien si tu es là devant une tentation actuellement, je vais te dire ce soir que tu peux résister à cette tentation. Parce que Jésus-Christ a été tenté étant homme. Mais il a résisté. Et le diable a été vaincu. Il peut être vaincu aujourd'hui encore. Parce que Jésus a vaincu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cet enseignement. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu veux nous apprendre quelque chose. Oui, nous sommes sur cette terre. Et la tentation est toujours avec nous. Et c'est le même ennemi. C'est le même ennemi. Et qui cherche à nous faire tomber. Qui veut nous enlever de ta voie. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous aides à pouvoir résister. Seigneur, nous voulons avoir des conseils. Et le vrai conseil, c'est ta parole. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à être attachés à ta parole afin de pouvoir résister. Dans le nom de Jésus. Père, nous avons des sources d'eau que nous croyons vitales dans notre vie et nous ne pouvons pas nous en passer, Seigneur. Or, c'est un danger qui donnera la force à l'ennemi de pouvoir nous attaquer. Par Ézéchias ce soir, dans cet enseignement, tu nous demandes de couper avec ces sources d'eau, quand bien même que c'est un privilège pour nous, c'est vital pour nous, mais de les laisser tomber et de prendre la source chez toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tout privilège qui va nous amener, Seigneur, à succomber à la tentation. Aide-nous que cela soit coupé, éloigné de nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, un frère, une soeur qui a encore des avantages, qui n'arrive pas à couper, qui n'arrive pas à laisser, nous prions ce soir pour lui et nous demandons ce que tu l'aides à pouvoir s'en débarrasser afin que toi, Seigneur, tu puisses vaincre pour lui dans le nom de Jésus. Père, nos vies, nous voulons que ça ne soit pas ouvert, pas plus de failles, Seigneur. Nous voulons que ton muraille spirituel soit autour de nous. Tu as dit que tu feras un rempart de feu autour de nous, Seigneur, afin que l'ennemi ne trouve pas de faille. Seigneur, c'est le temps de le faire dans la vie d'un frère, d'une soeur, de le faire dans ma vie, Seigneur, afin que, Seigneur, l'ennemi ne trouve pas de moyens à rentrer dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Ces failles qui constituent les vices, jalousie, cupidité, autres. Père, nous demandons à ce que tu nous aides à pouvoir les fermer. Dans le nom de Jésus. Oui, Ézéchias n'a pas baissé les mains. Il a fabriqué les armes. Il a fabriqué les boucliers. Seigneur,
Nous voulons que tu nous aides aussi, Seigneur, à se revêtir des armes spirituelles afin de pouvoir affronter l'ennemi à ces temps de tentation, ces temps d'attaque dans notre vie. Que nous sortons victorieux dans le nom de Jésus. Oui, il est là. Il est prêt à nous abattre, à nous faire tomber à chaque moment. Mais nous savons que tu es fidèle. Père, nous n'allons pas nous vanter devant toi. Parce que nous savons que tout le monde peut être tenté, petit ou grand, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, en ce moment, le moment que nous traversons. Aide-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, afin que nous puissions être forts, solides et debout, afin que ce jour-là, nous soyons avec toi. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.